Allez, bonjour à tous, encore une phase d'entraînement pour les calculs. C'est parti. Allez, petit a, excusez-moi, hop, petit a, égale, alors ça, il y en a pas mal qu'on fait d'erreurs la dernière fois, donc on va faire moins 6, moins 4 fois moins 2. Donc déjà, je commence par ma multiplication, d'accord? Et en fait, l'erreur que vous avez fait souvent, c'est de ne pas incorporer le moins ou moins 4. Il faut prendre l'intégralité du calcul, c'est-à-dire qu'il faut bien faire moins 4 fois moins 2. Donc je réécris mon moins 6, moins 4 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs, ce qui me fait donc du plus 8. Après, moins 6 plus 8, j'ai moins 6 euros sur mon compte, je rajoute 8 euros, donc je passe en positif, et donc je suis à 2 euros. D'accord, donc ici, bien faire attention, d'accord, au moins 4 fois moins 2, il faut bien, le moins est rattaché au 4, donc bien prendre moins 4 fois moins 2 comme étant la multiplication de deux chiffres négatifs, ce qui va donc donner un chiffre positif. Allez, on passe au suivant. Petit b, moins 9, moins 10, plus 20. Donc on y va. Hop, petit b. On commence, donc là j'ai une soustraction et une addition, donc je fais dans l'ordre que je veux, donc je vais commencer par celle de gauche. Moins 9, moins 10, je suis à moins 9 euros sur mon compte, moins 10, je dépense encore 10 euros, donc je suis encore plus dans le rouge, donc je suis à moins 19. Hop là, plus 20. Moins 19 plus 20, donc je suis à moins 19 euros sur mon compte, je rajoute 20 euros, donc je repasse dans le vert, et donc je suis à 1. On continue. Petit c. Donc moins 9 fois 2 plus 4. Je commence donc par ma multiplication. Moins 9 fois 2. Moins 9 fois 2, je multiplie un chiffre négatif avec un chiffre positif. Mon résultat sera donc négatif. 9 fois 2, 18. J'oublie pas de réécrire la fin de ma ligne. Plus 4. Moins 18 plus 4, je suis à moins 18 euros sur mon compte. Je rajoute 4 euros. Je suis donc à moins 14. On continue. Petite fraction. Alors dans les fractions, j'en ai toujours qui m'ont fait des erreurs sur la somme de deux fractions. Je vous rappelle la règle pyramidale, c'est que l'addition de deux fractions ou la soustraction est complexe parce qu'il faut mettre sur le même dénominateur. La multiplication, en revanche, elle, est très simple. Donc on va déjà commencer par le cas compliqué, la somme. Donc on va faire 5 quarts plus 3 septièmes. Ici, il faut choisir un dénominateur commun entre 4 et 7, donc un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 7, c'est 28, 7 fois 4. Et donc je vais mettre mes deux fractions sur 28. Hop. Donc ma première fraction, je vais la multiplier par 7 sur 7. Et ma deuxième fraction, je la multiplie par 4 sur 4. Donc en haut, ça me fait 7 fois 5, 35 sur 28, plus 12 sur 28. Donc maintenant j'ai mes deux fractions sur 28, donc je suis bien. Donc mon résultat sera sur 28, et il ne me restera plus qu'à ajouter 35 et 12, ce qui me fait du 47. Terminé. On va se faire une soustraction et une addition. Donc petit e, je crois, moins 3 sur 5, moins 6 sur
2. Allez, je cherche donc toujours même combat que pour l'addition. Il faut que je sois sur le même dénominateur. Donc un nombre qui soit à la fois dans la table de 5 et à la fois dans la table de 2, c'est 10. 5 fois 2 et 2 fois 5. Donc ma première fraction, je la multiplie par 2 sur 2. Et ma deuxième fraction, je la multiplie par 5 sur 5. Donc ça me fait moins 3 fois 2, moins 6 sur 10, moins 6 fois 5, 30 sur 10. Maintenant, mes deux fractions sont sur 10, donc mon résultat sera lui aussi sur 10. Moins 6, moins 30. Donc j'ai moins 6 euros sur mon compte, moins 30, donc je dépense encore 30. Donc je suis à moins 36. Tout bon, donc pas, voilà, surtout addition comme soustraction, vous mettez bien sur le même dénominateur. Vous faites attention quand vous manipulez des relatifs, genre moins 6, moins 30, c'est les mêmes règles que précédemment. Normalement, tout devrait bien se passer. On va se faire une multiplication et puis on arrêtera là. Et hop là. On va s'en faire une petite dernière après. Allez, petit f. Moins 4 sur 7 fois 6 sur 9. Ici, rien de plus simple, c'est une multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc en haut, ça va me faire du moins 4 fois 6, moins 24, sur du 7 fois 9, 63. Terminé. Donc la multiplication, c'est très rapide et très simple. Allez, une toute dernière pour la forme. Petit g, 2 tiers plus 7 demi fois 3 cinquièmes. Les fractions sont comme les autres nombres, d'accord? Donc ils respectent aussi les priorités de base. Ici, donc, je dois faire la multiplication en premier, d'accord? Donc ça me fait g égale 2 tiers plus 7 fois 3, 21 sur 2 fois 5, 10. Donc j'ai traité la multiplication. Maintenant, je traite l'addition. Donc addition, petite alerte dans votre tête, c'est complexe, il faut que je mette sur le même dénominateur. Quel est le nombre qui est dans la table de 3 et dans la table de 10? Bah, c'est 30. 3 fois 10, 30. Donc je multiplie ma première par 10 sur 10. Et je multiplie ma deuxième par 3 sur 3. Et donc ça me fait, hop, 2 fois 10, 20 sur 30. Plus 3 fois 21, donc 63 sur 30. Mon résultat sera donc sur 30. Donc j'ai plus beaucoup de place. Sur 30. Oh, c'est mal écrit, vous arrivez à voir. Attendez, hop. Je vais écrire. Donc je vais écrire ici. G égale sur 30. Voilà, c'est un peu mieux. Et 20 plus 63, ça me fait donc du 83. Tout bon. Allez, cette fois, je compte sur vous pour dépasser. Là, on était à 12,8 de moyenne. Donc j'aimerais bien atteindre les 13, 14, voire mieux si possible. Bon courage à tous.